Bonjour, donc dans cette vidéo, on va apprendre à dériver un vecteur, une dérivée première et une dérivée seconde, et de trouver le module pour un instant t, en particulier pour t égale 0. Donc, vous avez l'exercice 8, on a les vecteurs r de t égale x de ti, puis y de tj plus z de tk. Donc, calculer la dérivée première d de r sur dt, la dérivée deuxième, et pour le module pour t égale 0. Donc on commence. Donc exercice 8, série 1. On a r de t égale à x de ti, puis y de tj, puis z de tk. On peut l'écrire autrement. R de t est égal à x, y, z dans la base i, j, k, c'est-à-dire dans la base cartésienne. C'est bon. Donc je vous attire votre attention que la base cartésienne elle est toujours fixe, donc sa dérivée elle est nulle. C'est bon. Donc lorsqu'on dérive r de t, d de r sur d de t, on dérive directement dans la base. C'est égal à x point, y point et z point. C'est bon. Donc avec x à quoi est égal? X est égal exponentielle moins t, et y est égal 3 cos de t, et z est égal 3 sinus de t. C'est bon. Donc x point à quoi est égal? X point de t est égal à la dérivée de l'exponentielle moins t, c'est la dérivée de moins t fois exponentielle moins t. Donc c'est moins exponentielle moins t. C'est bon. La dérivée de y point de t est égale à 3. La dérivée de cosinus c'est moins sinus. Et la dérivée de cosinus de t, parce que d sur dx de cos de x c'est moins x. Parce que dérivée de x, dérivée de cosinus de x par rapport à x, c'est-à-dire la fonction qui est à l'intérieur de cosinus c'est x. C'est bon. Mais si on avait par exemple cosinus f de x, d de cos de f de x sur d de x, c'est pas moins sinus de x, c'est moins sinus de x fois d de f de x sur d de x, c'est-à-dire égal à moins f prime de x sinus x. Donc هذا هو الخطأ اللي كيوقع في الطلبة، كتعطيه كوسينوس مثلا 5 t plus 2 plus كوسينوس دان بولينوم كيقول لك موان سينوس، ولكن لا، هذيك الديريفي نتاع الكوسينوس دو اكس هي اللي تعطيك موان سينوس اكس. ولكن الا كانت عندك اون فونكسيون لداخل، غادي ديريفي هذيك لا فونكسيون كوسينوس دان بولينوم او بيان كوسينوس دو اف دو اكس، لا ديريفي ديالها هي موان سينوس دو اف دو اكس فوا اف بريم دو اكس. سي بون. Donc la dérivée de cos de t, la dérivée de cosinus c'est moins sinus, donc on va écrire moins 3. Et la dérivée de 2t c'est 2. Moins 3 fois 2 fois sinus de t. La dérivée de cosinus c'est moins sinus. Et on a une fonction à l'intérieur. Et z point de t est égal à la dérivée de sinus c'est 3, c'est cosinus. Et la dérivée de t, la dérivée de t c'est 2. Donc 3 fois 2 cosinus de t. C'est bon. Donc est égal, donc x point de t est égal à moins exponentielle moins t, y point de t est égal à moins sinus de t, et z point de t est égal à sinus cosinus de t. C'est bon. Donc d de r sur dt, d de r sur dt est égal à moins exponentielle moins ti, moins sinus de tj, plus sinus, plus 6 cosinus de t, k. C'est bon. Donc la dérivée seconde, on dérive directement d carré r sur dt carré
est égal. La dérivée de exponentielle moins t, c'est moins exponentielle moins t avec un moins, c'est plus exponentielle moins t. Et la dérivée de sinus de t, c'est 2 cosinus de t, 2 fois 6, c'est-à-dire moins 12 cosinus de t j, plus la dérivée de cosinus c'est moins, donc c'est moins 6, et la dérivée de t c'est 2, donc 2 fois 6, 12, moins 12 sinus de t k. C'est bon? Donc quand vous remarquez R de t, qu'est-ce que vous remarquez? R de t c'est exponentielle moins t, 3 cosinus de t, 3 sinus de t. Donc R de t à quoi est égal? Est égal à exponentielle moins t. Ici vous avez i. I plus plus 3 cosinus de t. J plus plus 3 sinus de t k. Si on vous demande par exemple de calculer, de trouver d carré r sur dt carré, c'est pas demandé dans la question, mais ça peut tomber dans des examens. En fonction de r, qu'est-ce que vous remarquez ici? D carré r sur dt carré. Donc d carré r sur dt carré est égal à exponentielle moins t. Donc ça va pas. Moi j'ai cru qu'il y a donc seulement le deuxième terme qui va le vérifier. Donc on ne peut pas. On peut. Attendez. Exponentielle moins t. Donc on aura exponentielle moins ti plus 3 cosinus de t j plus 3 sinus de tk plus, pour trouver moins 12, donc il suffit de faire 3 moins 15, c'est-à-dire moins 15 cosinus de t j. Et pour trouver moins 12, c'est-à-dire moins 15 sinus de t k. Donc ça va donner plus quelque chose, plus une autre fonction f de t. Donc ça va donner d carré r sur... Si vous n'avez pas le terme exponentielle moins t, ça va tomber directement en fonction de r. Mais puisqu'on a le terme exponentielle moins t, il nous a... le calcul est devenu un peu ridicule, donc c'est pas grave. dt carré est égal r plus cette fonction. Plus 15 cos de tj, plutôt moins 15 cos de tj, moins 15 sinus de tk. Donc c'est pas grave, donc c'est seulement une remarque que j'ai voulu vous attirer l'attention d'elle. C'est pas grave. Donc qu'est-ce qu'il demande après? Calculer la dérivée première, trouver le module pour t égale 0. Donc le module de quoi? Trouver leur module. C'était le module de d de r sur dt, d carré r sur dt carré. Donc d carré r sur dt carré, d de r sur dt, c'est combien? D de r sur dt, c'est moins exponentielle moins ti, moins 6 sinus de tj, plus 6 cosinus de t
Car donc pour t égale 0, ça va devenir d de r sur dt pour t égale 0. Ça va donner exponentielle moins t, c'est-à-dire 1 fois i, moins sinus de 0. Sinus de 0, c'est 0, plus cosinus de 0, c'est 1, donc plus 6k. Donc le module d de r sur dt égale racine de 1 plus 36 égale racine de 37. Pour d carré r sur dt carré, on peut le faire autrement. On peut calculer directement d de r sur dt, le module. Est égal c'est racine d'exponentielle moins t au carré plus 6 au carré sinus carré de t plus 6 au carré cosinus carré de t qui est égal racine de exponentielle moins de t plus 6 carré facteur de sinus carré de t plus cos carré de t qui est égal racine de exponentielle moins de t plus 36 parce que cos carré plus sinus carré est égal à 1. Donc pour t égale 0, on a d de r 0 sur dt est égal, ou bien de t pour t est égal à 0, ça va donner exponentielle 0 plus 36 qui est égal à racine de 1 plus 36 qui est égal à racine de 37. Pour d de r, d carré r sur dt carré est égal à racine de donc c'est exponentielle moins t carré plus 12 au carré cos carré de t plus 12 au carré sinus carré de t qui est égal à racine de exponentielle moins de t plus 12 au carré facteur de cos carré de t plus sinus carré de t qui est égal à racine de exponentielle moins de t plus 12 au carré parce que cos carré de t plus sinus carré de t est égal à 1. Donc d carré r sur dt carré, ça va donner ce résultat. Donc pour t égale 0, on a d carré r, ça c'est le module. D carré r sur dt carré est égal à racine de 1 plus 12 au carré qui est égal, donc 12 carré c'est 144 plus 1, c'est-à-dire racine de 145. Donc je vais m'arrêter ici. Si vous appréciez cette vidéo, vous la likez et vous la partagez. Et à la prochaine.